Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de janvier 2021. Non, 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens évidemment à vous souhaiter une très belle et heureuse nouvelle année, que tous vos rêves et que tous vos souhaits se réalisent, que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez envie et l'énergie nécessaire pour le réaliser. Voilà mes amis taureaux, on va regarder ensemble une énergie qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. On ira voir le message général avec le tarot des anges. On ira voir également comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Voilà les amis taureaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre présence tout simplement et votre soutien. Gratitude infinie à vous mes amis taureaux. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper mes amis taureaux. Voilà, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que bien évidemment, ça reste des tirages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez pas que les messages qui sont délivrés sont là uniquement pour des ouvertures de conscience et de confiance aussi. Ce sont des messages qui sont là, ce sont des énergies. D'accord? Ce sont des énergies à saisir, à utiliser. Vous faites le tri sur ce que vous avez besoin ou non, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ok mes amis taureaux? Allez, c'est parti pour le tirage. Bon mes amis taureaux, bon gros mois pour vous, hein. Gros mois de janvier, mais alors extrêmement positif. Hein. Là, vraiment, vous avez des énergies autour de vous qui vous amènent vraiment... ouais, c'est sublime, c'est superbe. On va aller détailler tout ça. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, les amis. Un en défi, un en ressources et un au niveau du pro. Donc, ça va pulser sur ce mois de janvier, mais vraiment, vous avez toutes les énergies nécessaires ici à puiser en vous pour avancer. L'énergie qui vous accompagne, c'est la papesse à l'envers. La papesse à l'envers ici va vous amener en fait sur votre chemin pendant ce mois à voir les choses que vous n'avez pas forcément vues. Et à voir, c'est-à-dire à entendre, à conscientiser. Ici, il y a des éléments que vous savez, que vous aviez à votre portée, à votre connaissance, mais que pour une raison ou une autre, vous aviez du mal à les faire, à les lier avec ce que vous vivez. Et donc, pendant ce mois de janvier, au fur et à mesure, on va venir vous mettre beaucoup plus de clarté à un état de conscience, à quelque chose que vous savez, que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est une information, mais on va venir vous les montrer parce que j'ai le sentiment ici qu'il y a des choses que c'est pas que vous n'avez pas voulu entendre, que vous n'avez pas voulu voir, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que vous n'arriviez pas à faire le lien avec ce qui se passe. Et là, on va vraiment vous accompagner avec cette énergie à vraiment... voir les choses. Donc j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment ce que dans des petites choses ou dans des grandes choses, peu importe, on va venir vous montrer ce que vous savez déjà. Et ouais, vous le savez déjà, vous allez voir, vous verrez. Appuyez-vous sur quand vous voyez des choses dans les situations où vous êtes là, ça vient faire écho à quelque chose et vous êtes là, mais je le savais en fait. Ouais, et c'est pas, à ce moment-là, ne l'utilisez pas en mode... je m'auto-flagelle, j'ai pas écouté, si je m'y étais écouté, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, il est que là, on vient vous faire la correspondance avec ce que vous saviez, mais que vous n'arriviez pas à mettre avec la correspondance dans la matière. Point barre, c'est tout. Et après, vous faites état de ce que vous voulez. Ok ? Votre état d'esprit est au page de terre. Donc, il y a quand même 2 terres ici. En développement personnel, indice de feu et de la terre, il y a quand même quelque chose, et ici on a de l'épée, on a quand même quelque chose qui va se concrétiser dans la matière, d'accord, sur ce mois de janvier. Il y a l'envie, ici avec un page de terre en termes d'énergie, d'état d'esprit, vous avez une envie, un désir très profond de faire état des lieux de ce que vous avez, de ce que vous possédez,
en termes matériels bien évidemment, en termes de construction, en termes d'outils que vous avez, de capacités, de possibilités ici, vous faites un état des lieux. Votre état d'esprit est de faire un état des lieux dans chaque événement qui se passe sur ce mois de janvier dans l'évolution. Vous êtes à « je fais l'état des lieux, qu'est-ce que j'ai ?» C'est pas qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque, non, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à ma disposition. Qu'est-ce qui se présente à moi? Il y a des très certainement, vous attendez ou vous voulez concrétiser, obtenir ici dans ce que vous allez vivre des bonnes nouvelles. Vous voulez faire correspondre en tous les cas votre présent et ce que vous avez avec le fait de voir des opportunités dans ce qui va être matériel, dans peut-être du financier, dans quelque chose que vous voulez faire croître. Mais pour ça, vous êtes à la recherche de l'outil, de la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour l'utiliser comme un tremplin pour aller le transformer. Ok, il y a une notion d'être patient dans le sens où on le sait, on ne peut pas aller plus rapidement que le temps. Si une information doit arriver dans une semaine, ce sera dans une semaine. Et vous n'avez pas le choix, vous savez qu'il ne faut pas prendre de décision avant parce que vous avez besoin de cette information pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est dans cette notion de patience, que les choses arrivent au fur et à mesure et que vous le savez. Et que vous êtes patient dans ça parce que vous savez que plus vous allez avoir la totalité des informations et plus vous savez que vos idées et ce sur quoi vous allez vous appuyer va pouvoir être couronné de succès. Ok, vous n'allez pas hésiter à aller creuser, à aller chercher de l'information s'il y a besoin, à aller développer vos connaissances ici. Parce que ce que vous voulez obtenir, c'est l'as de terre. L'as de terre, c'est clairement un démarrage. Mais alors, on ne démarre pas n'importe comment. C'est ce que vous voulez obtenir à la fin du mois. Ou à la fin du mois ou de ce cycle. On va dire ce cycle parce que des fois, c'est des choses qui se font sur plusieurs mois. C'est parfois des messages où ça se fait en 15 jours, ça dépend. Donc, c'est ce cycle. Ce cycle-là, clairement, vous voulez l'appuyer sur le fait de déjà vous ressentir dans l'abondance. C'est pour ça que vous faites état des lieux de tout ce que vous avez. Parce que vous voulez démarrer ce nouveau cycle de transformation, mais de transformer quelque chose, de le passer au stade supérieur, c'est comme si vous aviez une graine, si vous la gardez dans la main, elle va rester à l'état de graine. Si vous la plantez dans la terre, il y a de fortes probabilités que si vous l'arrosez tous les jours, elle va grandir et elle va sortir. C'est ça l'idée. C'est que là, vous voulez regarder toutes les graines que vous avez dans votre main, si on reprend la métaphore, et dire, ok, avec laquelle je plante et je vais faire ressortir quelque chose. Et c'est avec celle avec laquelle vous vibrez le mieux, celle avec laquelle vous vous sentez le plus en confiance, celle avec laquelle vous voyez beaucoup plus de potentiel. Très bien. Ici, en as de terre, peut-être pour certains, on parle d'entreprendre quelque chose qui est très prometteur. C'est pour ça que je vous dis que vous allez aller vers ce qui, à mon sens, ce que vous voulez ici, c'est vraiment aller vers quelque chose où vous savez qu'il y a une belle promesse de quelque chose qui va fonctionner. Vous voulez pas vous lancer comme ça à l'aveugle, sur des belles paroles et puis dire ouais bon c'est un peu bancal mais on y va. Non. Non, parce que vous avez fait état des lieux de tout ce que vous avez, votre état émotionnel, votre état, vos capacités en termes de, j'en sais rien, matière grise, capacité à faire des choses, etc., etc. Ok ? Il y a peut-être effectivement à la fin de ce cycle, l'objectif est peut-être d'aller vers des contrats, des engagements, des documents, quelque chose qui acte un départ qui est très important pour vous. Ok ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le chariot. Votre ressource ici, ce qui fait votre force, c'est le fait d'être au pouvoir et aux commandes de votre vie. D'avoir un certain contrôle sur la route que vous décidez de prendre. Le chemin que vous décidez de prendre ici. Avec le chariot, on est dans le succès, c'est-à-dire que vous, ici, ce sur quoi vous vous appuyez, c'est les routes que vous avez déjà prises, les orientations, les chemins qui ont été un succès pour vous. C'est votre force ici, c'est de toujours être aux commandes et de ne pas prendre des décisions ou des chemins qui soient chaotiques pour vous. C'est pour ça qu'avec ce page de terre, vous faites vraiment état des lieux de ce que vous avez et de où vous en êtes et de ce qui va être prometteur pour vous. Parce que vous, l'objectif, c'est que ce soit avec ces deux chevaux, le blanc et le noir, que ce soit vos actions
ou bien que ce soit vos émotions, il faut que ça aille dans la même direction. Et pour aller dans la même direction, vous le savez, c'est votre socle. C'est le fait que quand les deux vont dans le même chemin, vous savez que vous êtes aux commandes et que là, vous choisissez le chemin qui a du succès pour vous. Il y a la notion de s'appuyer sur les reconnaissances que l'on a pu avoir et que l'on se reconnaît à soi. Des choix faits, des conséquences que ça a eu. Dans tous les cas, ici, il y a une reconnaissance d'abord personnelle ici et une envie, une réalisation importante de sa vie. C'est là que vous puisez votre force. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui et où je veux aller? Et ici, vous savez que ce que vous pouvez faire appel à l'intérieur de vous, c'est votre autodiscipline, c'est votre volonté. Lorsque vous avez décidé un chemin et que vous êtes sûr des bases de pourquoi vous y allez, c'est là que vous vous sentez très en force et très en ressources, que vous pouvez puiser dans vos ressources parce que vous êtes sûr de vous. C'est vous-même là, on parle, hein, vous. Ok, le challenge, il n'est pas des moindres, c'est l'éveil. Le challenge, ici, il va être, pour moi, il est directement lié à votre développement personnel, à votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre dialogue intérieur. Il est directement lié au 10 de feu. Je vais vous le faire tout de suite parce qu'en fait, les choses, elles vont être très claires après et ça va en découler sur votre pro et votre sentimental. Il y a une croyance, il y a un dogme peut-être, quelque chose que vous ne vous rendez même pas compte et qui pèse complètement sur la manière et le chemin dont vous allez prendre les choses. Ici, avec le 10 de feu, il y a un fardeau à déposer, il y a une surcharge à déposer que vous prenez en responsabilité, que vous imaginez, que vous êtes persuadé qu'il faut dealer avec, qu'il faut faire avec parce qu'il n'y a pas le choix. Et ici, on vous dit que soit il est à déposer parce qu'il n'est plus utile parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a que si vous y croyez que ça va se produire ou que vous le créez en charge comme une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ou bien c'est un fardeau, c'est quelque chose sur lequel c'est réel et on vous demande de changer ici, on vous propose de pouvoir évoluer sur ce regard parce que ça peut être quelque chose qui n'est finalement pas un poids si vous le voyez différemment. C'est quelque chose qui vous amène à vous ressentir dans une impasse à chaque fois temporaire. Mais si vous regardez honnêtement, à chaque fois que ce truc-là a été là, vous avez quand même réussi à faire des choses et à réussir des choses. Et finalement, ce truc, cette croyance, ce truc que vous êtes obligé d'emporter avec vous, finalement, il a été peut-être stabilisateur, il s'est pas du tout transformé comme vous l'imaginiez, il a été peut-être une ressource, une force, ou pas. Ou il ne s'est pas produit, en fait. Mais vous le gardez quand même. Il y a un regard ici à poser sur quelque chose qui est vraiment différent. Je vais vous donner un exemple parce que là, j'ai un exemple concret qui me vient en tête. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez un choix d'orientation à faire de vie et puis vous avez un enfant. Je sais que je vais aller sur un sujet un peu voilà, mais il n'y a ni jugement de ma part ni quoi que ce soit, c'est pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, cet enfant, dans votre choix, vous le voyez peut-être comme quelque chose qui peut, donc toute la charge de cet enfant, le temps que ça occupe, les priorités que ça doit avoir, à des moments donnés, et c'est humain les amis, donc ne vous autoflagellez pas pour ça. Fois vous vous dites comment je vais faire rentrer tout ça et je ne peux pas faire ça parce que j'ai cet enfant. Vous n'êtes pas en train de dire que vous ne le voulez pas. Vous n'êtes pas en train de dire que vous vous soustrayez à vos priorités. Vous êtes en train de vous dire je ne peux pas. Vous mettez quelque chose de limitant dessus. Oui, mais jusqu'à présent,
vous avez fait des choses avec cet enfant et avec toute la charge que ça peut représenter, mentale, autre, peu importe. D'accord? C'est même très certainement lui qui vous a poussé à des moments donnés dans votre autodiscipline de se dire je veux aller là-bas parce que je veux lui montrer l'exemple, parce que je veux lui apporter le meilleur, etc., etc. C'est peut-être aussi lui qui vous a apporté à des moments donnés où vous aviez du mal à ressortir la tête de l'eau parce que les événements étaient difficiles, qui vous a apporté la joie, l'émerveillement, le réconfort que vous aviez besoin. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez uniquement le côté charge, compliqué, obstacle? C'était un exemple. Mettez-le sur ce qui parle pour vous dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ce qui vous manque, c'est d'une part de changer votre regard sur ça, et d'autre part, peut-être de rééquilibrer les choses en acceptant l'aide ou de pouvoir déléguer. Et pour moi, ce changement, il est très certainement beaucoup plus là-dessus, dans un regard que vous portez sur quelque chose, où vous vous auto-responsabilisez de toute la charge et vous prenez des charges, pour moi, qui ne sont plus les vôtres, dans le sens où vous pouvez les déléguer et vous soulager. Parce que vous nourrissez en continuant cette pensée et de vous charger comme ça de quelque chose sans en voir aucune autre possibilité, vous continuez à nourrir un stress qui vient peser sur votre santé mentale. C'est de l'illusion. C'est de l'impasse temporaire. Plus vous faites évoluer votre regard, plus vous expérimentez à changer quelque chose, et plus vous allez voir si finalement ça l'était ou pas. Ok, donc ça c'était vraiment très important, parce que pour moi, cet arcane majeur à dépasser ici, de l'éveil, de nouvel angle, c'est une renaissance. Hein. L'éveil, c'est la renaissance à soi, c'est le fait d'avoir une vérité qui nous vienne en pleine face et de décider de se dire je ne peux plus faire comme avant parce que j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose. D'accord? Et de s'appuyer dessus pour aller vers un nouveau départ, ce que vous voulez. Un nouveau départ dans la matière avec l'as de terre, de pentacle. En effet, on veut vous amener au roi d'air. Beaucoup plus d'assises dans le fait d'exprimer ce que vous êtes, d'exprimer avec confiance votre pensée pour pouvoir la divulguer et la mettre dans la matière, dans ce nouveau départ. Il y a vraiment le fait de revoir complètement vos assises quant à... Et c'est une place que vous allez prendre, hein, qu'on vous propose ici de prendre. Une nouvelle assise quant à ce que vous pensez et ce que vous dites, et d'être assis fermement, avec confiance, dans le fait que votre pensée et votre manière de voir les choses et de les dire et de les divulguer au monde a de la valeur, a de l'importance. Et si vous commencez à avoir confiance en ça par rapport à vous-même, alors le reste suivra. Il y a vraiment l'idée dans un roi d'air de trouver une assise importante dans l'équilibre que l'on a entre les dimensions matérielles et affectives. Le chariot, ce qu'il essaie de faire avec ses deux chevaux. L'un sur l'intérieur et l'émotionnel, l'autre sur l'action et ce qui se passe à l'extérieur dans la matière. Et ici, ce que l'on vous demande de faire, c'est de vous appuyer là-dessus et d'être assis aux commandes, tranquillement, sereinement, parce qu'il y a cette confiance qui est divulguée. Le roi d'air, il y va, hein. Il est sur un cheval. Hein. Il est sur un cheval assis, fermement, et vous voyez, il y a des autres chevaux là qui suivent derrière. Il exprime. Il l'est. En fait, il l'est et il l'exprime. Ok? Parce qu'effectivement, au niveau du professionnel,
on est quand même sur au niveau pro, on est sur la justice, hein, donc on est sur une arcane majeure, on est sur quelque chose qui demande le fait de trancher, le fait d'exprimer une vérité pour pouvoir équilibrer sa pensée, ce que l'on dit et ce que l'on fait dans la matière. Il y a un besoin de trancher de manière beaucoup plus juste et équitable pour soi dans les choix que l'on fait ici. J'ai quand même le roi d'air, c'est le roi d'épée. Donc celui qui maîtrise son épée, et son épée, c'est ses paroles et comment il se positionne en tant que pensée et énergie, dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. Et au niveau professionnel, on a la justice avec l'épée qui tranche. Donc ici, c'est métaphorique bien évidemment, on est bien d'accord. Ici, il y a un besoin dans son milieu professionnel d'apporter quelque chose d'équitable et de juste. Mais il faut d'abord l'être avec soi. C'est ce que vous allez rechercher, mais plus vous allez l'attendre de l'extérieur, plus vous allez être confronté, finalement, d'une certaine manière, à ce que l'extérieur vous délivre d'un fardeau que vous acceptez vous-même depuis le départ. Donc, il va être important ici de revoir votre pensée, de revoir ce que vous prenez en responsabilité, ce qui n'est pas de votre responsabilité, ce que vous voulez laisser en termes de pensée en disant maintenant ça suffit, et où je veux me positionner. Et là, quand vous prenez cette place de roi d'épée, là, vous pouvez exprimer les choses de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable d'abord envers vous-même. Ça plaît pas forcément à tout le monde, ça je vous dis pas le contraire. Mais c'est là que les choses vont se débloquer parce que vous allez être juste avec vous. Et donc, vous allez avoir des choses beaucoup plus justes en face de vous. Et les choses qui ne sont pas justes et équitables c'est quand on tranche, vont partir. Ici, au niveau pro, on vous dit de rester fidèle à vos principes, de conformer au maximum vos actions à ce qui est juste pour vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ. Ce qui vous empêche ici, d'une certaine manière, d'obtenir ce que vous voulez, ce nouveau départ, ce démarrage ici, c'est le fait de ne pas y croire en fait. Et c'est là où tout le travail est important de développement personnel, c'est qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, aujourd'hui qu'est-ce qui vous limite, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est ma pensée qui m'empêche, mes croyances limitantes. Et si je tranche quelque part, est-ce que ça peut faire évoluer les choses ? Et si vous regardez dans le passé et vos ressources, vous allez voir que oui, parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez déclenché quelque chose à un moment donné. Vous avez actionné cette justice. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? On me dit que c'est très important de dire ce qui est juste pour vous. C'est pas, vous faites comme vous voulez, c'est toujours votre décision, mais mettre en lumière ce qui n'est pas juste pour vous, va d'une certaine manière faire grandir ce qui n'est pas juste. Il y a vraiment un 360 à faire sur la perception de ce que vous vivez. Au niveau du sentimental, ici, on vous dit que sur ce mois de janvier, il y a vraiment la possibilité de créer ensemble. Le 3 de terre nous indique que c'est l'énergie de 2 qui crée une troisième énergie. Ici, dans votre vie sentimentale, il y a la possibilité vraiment de pouvoir créer des choses ensemble, d'obtenir de la reconnaissance par rapport aux qualités et au côté qualitatif que vous mettez dans votre relation ou dans vos relations. Ici, pour moi, on vient vraiment questionner la confiance que vous avez en le fait de créer ensemble. Créer ensemble veut dire laisser un espace où on fait confiance à l'autre pour qu'il évolue avec nous et qu'il apporte toute son individualité au service de 2 énergies pour en créer une troisième. Ici, pour moi, vous allez avoir des révélations de choses que vous saviez déjà, mais très certainement que vous n'osiez pas laisser l'espace de confiance pour le faire.
Et ici, on va venir vous montrer que ce que vous saviez déjà, pour moi, va être, si vous laissez l'espace de confiance, donc forcément que vous évoluez sur un point qui ici et moi est encore une fois important, c'est le fait de prendre tout en charge et de ne pas faire confiance à l'autre dans sa volonté d'aller sur le même chemin que vous. À sa manière, c'est certain. On est tous différents, on est tous un... Voilà. Il y a une notion où vous allez pouvoir apprendre que votre confiance ici, vous saviez que vous pouviez faire confiance, vous saviez que vous pouvez laisser cet espace ouvert. Et ici, ce que je ressens, c'est que l'univers va venir vous montrer des choses que vous saviez déjà. Et à ce moment-là, c'est là qu'en fait, au fur et à mesure, vos croyances limitantes vont venir sauter au fur et à mesure. Ça va venir vous mettre en pleine face. Par exemple, j'en sais rien moi. Imaginons, on va reprendre cet exemple de l'enfant. La personne avec qui vous partagez votre vie, c'est pas que vous n'avez pas confiance en elle pour confier votre enfant sur un espace-temps sans que vous soyez là, mais c'est que peut-être vous vous disiez, voilà, cette personne-là, je vais pas lui mettre la responsabilité de mon enfant sur son dos, elle n'est pas là pour ça, etc., etc. Bref, toutes les croyances limitantes que vous voulez. Peut-être une histoire de confiance aussi, que sais-je. C'est vous qui verrez et vous n'êtes pas blâmé là-dessus. C'est votre enfant, c'est votre responsabilité. C'est normal que vous ayez un espace de confiance qui soit limité. C'est tout à fait entendable. Ici, peut-être que par ce que la personne en face va vous dire ou va montrer, par exemple, vous vous retrouvez à un moment donné coincé et ça dure une demi-heure et la personne vous dit « mais vas-y, va faire ce que tu as à faire, je m'occupe de ton enfant, il n'y a pas de souci, je t'accepte toi, je t'accepte aussi ton enfant, il n'y a pas de problème, fais-moi confiance, il n'y a pas de souci, voilà. » Ça dure une demi-heure, c'est pas vous confier votre enfant pendant une semaine, une demi-heure. Et tout se passe à merveille et là, en fait, vous saviez au fond de vous que c'était ok. Et là, en le vivant, en étant d'une certaine manière montré à le vivre, vous êtes là, c'est ok. Et là, en fait, vous enlevez ces croyances limitantes. Et là, la personne, elle vous dit « oh, c'était génial, ouais, on a passé un super moment et tout, j'étais ravie de faire ça pour toi, vraiment, tu sais. » Et là, des conversations peuvent en arriver et qui vous enlèvent au fur et à mesure ces croyances limitantes et qui viennent vous montrer que le nouveau départ peut-être est avec cette personne que vous voulez faire. Et là, il y a cette notion de créer ensemble, vous voyez ? C'était un exemple. Là, vous allez être beaucoup plus au clair avec vos pensées, avec la confiance que vous rayonnez en fait. Vous vous faites confiance parce qu'on vient vous montrer que ce que vous pensez ou ce que vous savez, vous pouviez vous faire confiance, mais il fallait que vous le voyiez dans la matière. Là, on parle d'humain à humain. Parfois, il y a besoin de voir des preuves pour asseoir sa croyance. Voilà. Et c'est normal. Ok, voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis taureaux. Eh bien, écoutez, sacré moi. Mais vous avez vu, c'est beau, hein. Moi, je trouve ça très, très beau. Allez, on va aller voir le conseil que vous indique les portes de l'intuition pour vous, pour ce mois de janvier 2022, pour nos amis taureaux. Hop, c'était celle-ci. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça vous va très très bien avec le page de terre en état d'esprit, ça vous va très très bien. Le miroir au deck, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on va terminer avec un conseil du super attracteur qui est un oracle qui parle de la reliance, je dirais, avec votre foi, avec l'univers, avec Dieu et la loi d'attraction. Je suis digne de me sentir bien. Ouais, très beau, très très beau. Et au deck, dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Tout à fait. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. Et ben, j'espère que ça vous aidera dans vos ouvertures de conscience sur ce que vous pouvez créer dans votre vie sur ce mois de janvier. Je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour.
Je vous embrasse et je vous aime.